Charles Henry, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bonjour à toutes et à tous, je vais me présenter, je suis Charles Vanvé, docteur en médecine physique et de réadaptation, ostéopathe, master en ingénierie de l'intervention et en milieu socio-éducatif, master en sciences de l'éducation spécialité évaluation, formation et encadrement, en cours de validation d'un master de recherche et de développement en pharmacie. Donc vous êtes encore en études. Vous avez quand même un CV qui est assez atypique. Oui, c'est normal puisque comme toute personne qui s'intéresse et qui voudrait être au top niveau, j'ai été obligé de me passionner pour tout ce que j'ai fait et donc c'est pour ça que j'ai fait toutes ces études. Par contre, ce qui est plus atypique, c'est que je suis papa et un papa d'une enfant extraordinaire et supra-singulière, souffrant d'une paralysie cérébrale. D'accord, donc vous avez aussi une enfant handicapée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une paralysie cérébrale? Alors une paralysie cérébrale, pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie médicale, je dirais que c'est quelque chose qui ressemblerait à l'anglais cerebral palsy, c'est-à-dire une paralysie d'origine cérébrale. Et donc si on traduit, ça voudrait dire que le cerveau qui n'est pas en fait paralysé est perturbé par des lésions cérébrales qui entraînent des paralysies ou des dysfonctionnements cérébraux. Voilà. D'accord, ok. Merci pour cette précision. Du coup, vous parliez d'une enfant extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Extraordinaire parce qu'elle m'a donné l'envie de dépasser ma zone de confort. Et ma zone de confort, ben voilà, comme toute personne, quand ça arrive dans une vie, on va essayer d'améliorer, justement, moi j'ai essayé d'améliorer la vie de ma fille. Et pour ça, j'ai fait beaucoup d'études pour être plus performant. Et ça m'a donc donné l'envie d'élargir mon champ des possibles pour moi et pour elle. Et je suis passé donc, grâce à mes études, d'une conception normative et catégorisante à une conception beaucoup plus large des formes de vie. Ce qui fait que voilà, maintenant aujourd'hui, je trouve que on ne peut plus parler de personnes handicapées, on peut parler d'existence très singulière, d'existence multiples, inassimilables les uns aux autres et irréductibles à un seul signifiant. Qu'est-ce que vous voulez dire par irréductible à un seul signifiant? Par exemple, ma fille, on va dire qu'elle serait toujours catégorisée comme étant handicapée, en fauteuil, alors que vraisemblablement, effectivement, elle est bien handicapée et en fauteuil, mais elle n'a pas que ça comme qualité. Elle a des qualités comme tout être humain et comme toute personne, comme vous par exemple. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas que journaliste, vous avez autre chose dans la vie. Voilà. Du coup, la création de ce projet InnoVillage, c'est un rapport avec aussi votre fille? Tout à fait. En fait, ce village, ce projet était pour améliorer le sort de toutes ces personnes, et en l'occurrence ma fille, pour la sortir du regard et de, comment dire, tout ce qui est aujourd'hui enfermant. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet InnoVillage? C'est un projet insensé, complètement fou. InnoVillage, c'est quelque chose que j'ai conceptualisé avec des amis afin de changer le modèle socio-économique. C'est un village qui est consacré à la dépendance sous toutes ses formes, où les valides ou non valides, les aînés ou les plus jeunes pourront vivre ensemble. C'est ça le principe d'InnoVillage. Toutes les activités comme les commerces, les spectacles, le cinéma, les loisirs, les activités sportives seront accessibles à tous. On voulait rendre les choses le plus simple possible. Vous savez que tous les concepts modèles et idées développés dans InnoVillage sont des choses qui sont déjà, comment dire, exploitées ou expérimentées dans d'autres projets. Mais ce qui est original, c'est que nous, on a mis tous ces modèles pour que, dans le même projet, ce qui manquait. Aujourd'hui, on a des projets qui sont avec un des éléments, mais pas tous les éléments ensemble.
Donc ce sont des concepts qui existent déjà et que vous allez tout réunir ensemble, mais du coup, où est l'innovation là-dedans? Alors l'innovation, vous avez raison de poser cette question, parce qu'en fait, quand on parle d'innovation, en général, on désigne principalement un nouveau produit ou service introduit avec succès sur le marché. Et dans ce sens, l'innovation concerne surtout que le monde économique. Et pour vous donner un exemple, la Silver Economy, c'est ce qui définit et ce qui va définir l'économie de marché de la personne âgée. Nous, en tout cas pour moi, j'ai une nouvelle interprétation du mot innovation. L'innovation pour moi, c'est un processus complexe d'interaction sociale où les résultats de l'innovation s'étendent des produits et des services commerciaux aux pratiques et institutions non commerciales. Ce charabia, tout ça pour dire, la télévision, le PC ou le téléphone portable, c'est ce qui a changé la vie des gens. L'innovation, c'est aussi une mise en relation avec les défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés, comme le changement climatique ou démographique, ou l'inégalité sociale que l'économie de marché ne parvient pas à résoudre ou à aborder valablement. Les solutions qu'on propose ne sont pas terribles, quoi. L'innovation, c'est également la recherche qui consiste à examiner comment de nouvelles solutions changent et remettent en question des produits, services et pratiques existantes. Je reprendrai l'exemple du téléphone portable ou de la télévision qui ont changé la vie des gens. En résumé, l'innovation fait partie intégrante du changement social. Et en cela, Innovillage est un modèle de changement social. Ce modèle ne s'est pas seulement intéressé à l'impact sur les marchés et les clients, mais aussi sur la société et l'environnement. L'innovation, c'est aussi de changer les mentalités vis-à-vis de la dépendance. Tout le monde peut l'être un jour dans sa vie et à n'importe quel moment de sa vie. C'est pas forcément que les anciens, les aînés, c'est pas forcément que les enfants qui naissent handicapés, c'est n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, peut devenir dépendant. Et donc c'est important que tous ces gens puissent se rendre compte qu'Innovillage ou que les solutions proposées dans Innovillage devraient être appliquées pour tous. Et pour finir sur la question de l'innovation, on s'est posé plein de questions quand on a développé le projet. Pour conceptualiser ce projet, je vous en donne quelques-unes. Comment Innovillage répond aux défis sociétaux, comment Innovillage change la manière de communiquer et de coopérer entre nous, comment Innovillage répond à nos besoins, est-ce que Innovillage est une solution durable qui nous permettra de protéger notre environnement? Voilà, ce sont des questions essentielles, clés, qui nous ont conduits et qui nous ont permis de créer ce village. Et c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je pense que Innovillage, c'est véritablement une innovation sociale. Et cette innovation focalise surtout sur la création, et j'insiste bien sur la création de nouvelles aptitudes humaines et technologiques à répondre activement à des besoins et problèmes dans la société. Innovillage, c'est 9 domaines fondamentaux d'activité. Le logement, ce sont des solutions qui étendent le concept traditionnel de domicile à des modes de vie coopératifs, innovants. On a un slogan pour cela, qu'on a mis sur nos plaquettes, c'est comme à la maison, mais avec tout en plus. C'est intergénérationnel. Bon, tout le monde connaît le mot, hein. Pour faire simple, c'est de mettre des aînés avec des jeunes valides ou non valides. Notre slogan pour cela, c'est le bien prendre soin de chacun naît du bien vivre ensemble de tous. L'autonomisation, ce concept cherche à faciliter et à activer l'autonomisation et la responsabilité personnelle chez les personnes dépendantes et les personnes âgées en vue d'accroître ou d'améliorer leur autonomie, leur indépendance bien sûr et leur engagement civique. On a un slogan pour ça, agir pour l'autonomie, c'est susciter la liberté. L'autosuffisance, Innovillage, c'est aussi ce concept qui cherche à développer des solutions innovantes pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire, énergétique et financière. La santé, c'est apprendre à mieux gérer sa santé ou à inventer des stratégies pour cela. Le bénévolat,
InnoVillage vise à promouvoir, à éduquer ou à récompenser les bénévoles ou le bénévolat et ou au profit des personnes âgées ou porteuses de handicap. C'est aussi un village où il y aura de la formation. InnoVillage vise l'excellence de son personnel en proposant à ceux-ci une formation continue à la pointe de l'innovation socio-technologique. Des formations post-bac existeront aussi. C'est un cluster. Cluster parce que InnoVillage se veut être un laboratoire du vivant. C'est une ressource pour la recherche scientifique, mais aussi pour les entreprises impliquées dans le domaine de la silver economy. Et je termine cette présentation en espérant vous avoir déclenché l'envie de faire partie de la communauté des gens qu'on appelle les inno-villageois. Les inno-villageois, ce sont des gens qui sont prêts à se changer en consomme-acteurs, responsables et bienveillants envers chacun et respectueux de son environnement. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que vous serez tous un jour des inno-villageois convaincus.